Voilà comment une simple discussion avec un homme sur Internet a fait basculer sa vie. Je m'appelle Samira, je vous raconte mon histoire alors que je suis dans une petite chambre. À côté de moi se trouve mon fils Mourad qui allait encore. Je vous écris ces paroles alors que les regrets du monde entier se trouvent au sein de mon cœur. J'étais comme toutes les jeunes filles, je rêvais du mariage, de porter une robe blanche et de vivre heureuse avec celui que j'aime. Mes rêves se sont réalisés et j'ai passé avec lui les meilleures années de ma vie. Allah nous a offert une très belle fille que nous l'avons appelée Fatima. À son arrivée, elle a rendu la maison très joyeuse. Mon mari travaillait dans une entreprise. Il avait un bon salaire et on vivait heureux par le bienfait d'Allah. Mon mari nommé Ranan, quand il rentrait du travail, la maison était bien propre, je l'accueillais avec de belles paroles et il me demandait d'une voix très douce « As-tu prié, oh Samira ?» Je lui répondais oui. Je me précipitais pour mettre le repas sur la table, de belles journées se sont passées et je m'en souviens jusqu'à maintenant. J'avais une voisine, Leila, qui était professeure d'école. Elle avait un ordinateur et ne cessait de surfer sur Internet. Et elle m'encourageait à demander à mon mari de m'acheter un ordinateur et avoir Internet à la maison. Des jours se sont passés et Leila me racontait ses amitiés, son amour pour elle et comment elle arrivait à passer ses journées sans s'ennuyer. J'ai proposé à mon mari de m'acheter un ordinateur, il refusa, puis me promit de me l'acheter après mon accouchement. Les jours se sont passés rapidement et Allah nous a accordé le nouveau-né, Mourad. Ranan m'a donc offert un ordinateur, j'attendais avec impatience qu'il aille au travail ou à la mosquée pour prier, afin que je puisse surfer sur le net et chatter. Mon mari m'aimait très fort et Allah est témoin qu'il ne me laissait manquer de rien. Quand il rentrait du travail à une heure imprévue, il me voyait stressé. J'essayais vite de fermer la page du net qui était ouverte et il me disait « Mais qu'est-ce que tu as, Samira ?» Je lui répondais rien, mais je pense que l'ordinateur est un peu lent. Je lui mentais. Il me souriait et partait calmement. J'apprenais chez Leila comment utiliser l'ordinateur et le net. Et depuis ce temps, j'ai commencé à intégrer un monde de douleur. J'ai commencé à oublier mes prières et parfois je les ai délaissées pendant des jours. Mon mari ne cessait de me le signaler. Les jours se passaient, puis je fis la connaissance d'un homme sur internet qui avait pour pseudo M. Il me disait des paroles d'amour avec une voix douce et apaisante. Plusieurs fois, je me reprenais et me disais « Crains Allah, ô Samira, tu es en train de tromper ton mari ». Mais le diable et mon ego ne cessaient de m'ordonner le mal. Et cet amour furtif était plus fort que moi. Mais je le dis sincèrement, si j'étais proche d'Allah, j'aurais été plus forte qu'eux. Je commençais à négliger la maison et quand Ranan rentrait du travail, la maison était en désordre. Et lorsque mon fils pleurait, je ne l'allaitais pas pendant des heures. J'étais trop prise par celui que j'ai commencé à aimer en internet. Parfois, je m'étonnais de ce que je faisais, car mon mari me disait des choses encore plus belles que cet homme-là. Mais surtout, mon mari était beaucoup plus sincère que celui que je connaissais sur internet. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai aimé cet homme sur internet. Le diable embellit les choses illicites. Et je voulais connaître la photo de celui que j'ai commencé à aimer. Alors, je passais de longues heures devant l'ordinateur. J'entendais l'appel à la prière, mais je me sentais très lourde et très lente. Ma peur pour Allah avait diminué à cause de mon éloignement de la prière, du noble Coran et de la bonne compagnie. Mon mari ne me demandait plus rien, ne me reprochait plus rien. Cet homme que j'ai aimé en internet avait su tous les détails de ma vie. Je lui disais que j'ai trouvé le bonheur avec mon mari et je n'avais pas besoin d'autre chose. Il me disait toujours « L'amour a un autre goût ». Une fois, il m'avait envoyé sa propre photo par email. Ému, je le regardais, car le diable m'avait embelli tout cet amour illicite. Je commençais à m'attacher à lui énormément, et à m'éloigner énormément d'Allah. Je passais plusieurs nuits à lui parler devant mon ordinateur, et surtout quand mon mari avait du travail pendant la nuit. Et j'avais dit à cet homme étranger que je l'aimais plus que moi-même. Et je voudrais le rencontrer malgré mes craintes et mes doutes. Il me remerciait pour ses vœux. Et il me disait que j'étais la plus belle femme dans le monde entier. Il me mentait et je savais qu'il me mentait. Mais ces mots m'influençaient beaucoup. J'ai oublié le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand un homme étranger s'isole avec une femme, le troisième est le diable. J'ai oublié le noble Coran que je ne cessais de lire et les hadiths que j'écoutais à la radio quand j'ai commencé ma vie avec mon mari Ranan. Je me sentais très affaibli au niveau de ma foi. Je suis devenue la prisonnière de mon amant illicite. Je suis maintenant en train de pleurer pendant que je vous écris ces lignes. Et je vais vous annoncer la fin de cet amour mensonger. Oh mes frères et sœurs de foi, vous qui êtes en train de lire ma propre histoire, et je m'adresse à chaque cœur qui ressent mon histoire, l'amour qui ne satisfait pas Allah est une vraie douleur, un grand chagrin et un regret. Cet homme m'a donné son numéro, alors j'hésitais énormément. Jusqu'au jour où mon mari me dit qu'il avait du travail dans une autre ville pendant 3 jours. Là, j'ai montré à mon mari que j'étais triste, alors qu'au fond de moi-même, j'étais très heureuse par son départ. Mon mari me disait « Tu as beaucoup changé, oh Samira. La maison est toujours en désordre. Tu ne cesses de négliger ta prière, tu ne t'occupes même plus de notre fille Fatima, ni de moi. Je suis très doux avec toi, tandis que tu es devenue très nerveuse et tu cries tout le temps pour rien. J'en suis sûr que c'est à cause de ton éloignement d'Allah. » Je lui répondais « Tu ne sais pas ce que c'est l'éducation des enfants. Ça me prend énormément de temps. » Je lui mentais et c'était juste des arguments mensongers. Il nous a accompagnés, mes enfants et moi, vers la maison de mes parents, puis il a voyagé pour son travail. À l'heure de l'asr, j'ai demandé à ma mère de me garder les enfants pour que j'aille faire quelques courses. C'était la première fois que je sorte toute seule
depuis que je me suis marié et je ressentais un sentiment très étrange. Je ressentais que je suis seul et que personne ne me connaissait. Je n'avais pas pensé si un mal me survenait, que vais-je dire à ma famille. Je savais qu'en islam, la femme ne doit pas sortir sans mahram, car c'est une perle précieuse. J'étais comme une folle qui était atteinte de la maladie de l'amour. Je cherchais une cabine téléphonique et je sortis le numéro de l'homme M. Puis je commençais à composer le numéro. Mes doigts tremblaient de peur et là d'un coup, j'entends une voix très douce. « Oui, qui est-ce » Et moi je répondais « C'est ta chérie Samira ». Et il me demanda ensuite où j'étais. Je lui décrivis l'endroit où je me trouvais et je sortis de la cabine téléphonique pour l'atteindre. Après un quart d'heure, une voiture apparut devant moi et les vitres se baissèrent. Je savais que c'était lui car je l'avais déjà vu en photo. Il me disait « Viens, monte ma chérie ». J'hésitais à monter, mais il insista en me disant « Monte, s'il te plaît ma chérie. On va juste faire un tour en voiture, en centre-ville, et ensuite, on reviendra au même endroit ». Après ces paroles, mes pieds se sont dirigés vers la voiture. Une fois à côté de lui, les regrets me rongeaient, je pleurais, on aurait dit que je suis monté dans le bateau des chagrins. Je me suis rappelé de mon mari, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Et lui, il me vit et me dit calmement « Samira, qu'est-ce que tu as ma chérie ?» avec la plus douce des voix que j'ai pu entendre dans ma vie. Il regarda mon visage et il me dit « Tu es belle ». Mes larmes ne cessaient de couler car j'ai senti que j'ai trahi mon mari. Comment j'ai pu me permettre de me retrouver dans cet endroit? Il me demanda tout en étant étonné si c'était la première fois que je sortais avec un homme. Je lui répondis par l'affirmation. Et il me disait « Samira, n'aie pas peur, ne pleure pas. Tu m'as dit que tu m'aimais, n'aie pas peur ». Je lui ai répondu « Oui, mais tu sais que je suis une femme mariée et il se peut que quelqu'un nous voie ». Il m'a répondu « N'aie pas peur ». Puis il commença à accélérer la vitesse de la voiture et mon cœur battait très fort. Je lui ai dit « Où va-t-on » Puis il me jeta un regard pervers, me sourit bizarrement et me répète de ne pas avoir peur. Il a emprunté les rues de la ville à grande vitesse et lorsque nous sommes sortis de la ville, je me suis mise à pleurer. Les souvenirs de mon enfance me revenaient à l'esprit. Oui, lorsque je vivais chez mes parents, j'étais naïve et chaste. Je me suis souvenu quand Ranen était venu me demander en mariage quand j'étais en robe blanche, ma nuit de noces. Est-ce que tous ces souvenirs seront souillés par ce jour? Je me suis mise à pleurer en sanglots. Tout ça est à cause de moi. C'est moi la fautive. Je criais tandis que lui souriait. Nous arrivâmes dans une forêt très loin de la ville où 3 jeunes hommes au visage affreux m'attendaient. Et c'est à peine que la voiture s'arrêta, ils ouvrirent la porte et me tirèrent pour me jeter par terre. Ils m'insultèrent de tous les noms. Moi, qui n'entendais que des belles paroles de Ranen, ils se sont mis à me frapper très fort. Je regardais Monsieur M en pleurant, je criais pendant qu'il me déchirait mon voile et moi je lui dis « C'est ça ton amour ?»